On a eu cet été les fortes chaleurs et la canicule qui impactent également la circulation des trains. Il a fallu prendre différentes mesures, puisque vous savez, d'un point de vue industriel, il y a la dilatation des rails, ça fait souffrir aussi les matériels à disposition, et du coup, par ricochet, on a eu des trains qui ont été modifiés parfois dans leur composition, ou parfois il y avait des problématiques de climatisation, donc ça a été assez complexe cet été, encore plus que les années précédentes. On a eu également, je l'évoquais il y a quelques minutes, la fréquentation importante en termes de voyageurs, avec des problématiques d'affluence. On va venir tout de suite après sur le sujet de ce qu'on appelle l'emport, c'est-à-dire le nombre de places offertes à bord des trains. Et tout ça a contribué à rendre nos trains moins réguliers sur cet axe. Et vous voyez dans les causes, c'est le petit tableau qui est en bas, les causes d'irrégularité des TER, tous ces éléments-là sont repris en partie, soit côté SNCF Réseau pour la partie gestion d'infrastructure, soit côté SNCF TER pour l'exploitation quotidienne. Et enfin, ce qui complique aussi la circulation des trains sur cette ligne, on a deux autres phénomènes. Cette ligne elle est aussi utilisée par d'autres trains de marchandises ou des trains de voyageurs plus longue distance. Et on est à l'arrivée vers Lyon un peu dans un goulot d'étranglement. Et là aussi, le retard d'autres trains a un impact malheureusement sur la régularité des TER. Donc on a eu une offre qui a été modifiée et dégradée du fait de la mise en place de la commande centralisée. On a eu des conditions d'exploitation qui étaient très compliquées cet été. On a eu aussi des plans de transport perturbés, et on en a encore sur cette ligne, en particulier avec des mouvements sociaux. Donc on n'ignore pas les différentes contraintes que ça a pu engendrer pour vos déplacements du quotidien, même surtout pour vous qui êtes abonnés sur la ligne. On sait par exemple, je vais citer, je ne serai pas exhaustif bien évidemment, mais peut-être illustrer mes propos, puisqu'on a un train qui part de Valence à 6h40 et qui arrive à Lyon-Perrache à 7h50. Ce train-là, il a été supprimé pendant plusieurs jours consécutifs entre le 17 et le 21 octobre. Je ne remonte pas depuis le mois de mai, mais voilà, je cite quelques exemples. On a bien conscience malheureusement des difficultés que ça peut poser. On a eu aussi, après, depuis, il circule à nouveau normalement. On a eu aussi le train qui part de Valence à 7h40 et qui arrive à Lyon-Perrache à 8h50. Lui, il a aussi été supprimé plusieurs jours pendant les vacances de Toussaint, et même encore quelques jours au début du mois de novembre. Alors, il avait été supprimé là pour des problèmes de mouvements sociaux côté SNCF. Donc il a été supprimé plusieurs jours, et on sait bien que ça complique tous vos déplacements, toute votre mobilité, et encore une fois, on s'en excuse. On a eu aussi un incident le lundi 7 novembre matin, pareil, un sujet de mouvements sociaux alors, on a le 7 novembre, le lundi 7 novembre, on était au retour des vacances de Toussaint, donc un peu plus de fréquentation du fait de ce retour de vacances. Et ça a été un lundi, je vais le qualifier de lundi noir, en tout cas le matin, puisqu'on avait des mouvements sociaux et on a dû supprimer les deux premiers trains qui viennent de Valence à Lyon. Le premier train qui devait circuler, c'est le train qui passe à Valence à 7h09 et qui arrive à Lyon-Perrache à 8h20. Et ce jour-là, le matériel roulant de ce train tombe en panne à Valence. Donc on a deux trains supprimés, on a une panne matérielle qui en plus était le premier train qui devait circuler. Résultat des courses, au départ de Valence, le premier train il part à 7h26 ce jour-là. Il se trouve que ce train qui arrive à Lyon-Pardieu à 8h40 les lundis, il est en composition courte. Les autres jours de la semaine, normalement, il est
en termes de montage, en composition longue. Si vous consultez l'application qui donne la composition des trains sur votre smartphone. Donc ce train-là, c'est le seul qui va circuler, le premier qui va circuler le lundi matin. Il se trouve qu'il est en composition courte les lundis. On est en train de travailler pour essayer au service annuel 2023 de renforcer sa composition. Mais tous les lundis, ce train-là, il est en composition courte parce que les matériels sont lundi matin engagés ailleurs. Et donc on s'est retrouvé le 7 novembre avec un seul train en composition courte, et puis tous les voyageurs de la vallée du Rhône qui voulaient le matin se rendre sur Lyon, bien évidemment. Tout le monde n'a pas pu monter, ça vous a créé des difficultés importantes. Voilà, je ne vais pas citer tous les exemples, mais il y en